Peut-on sortir du discours capitaliste sans être un saint? Alors là, très difficile. Parce que c'est vrai que c'est la bonne question. Puisque, alors je sais que Slavoj Žižek a fait un article là-dessus, et je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que lui qui sait très bien critiquer Miller, qui justement n'a jamais rien compris à Lacan, Miller, faut le dire, hein, c'est pas la peine de se cacher en disant il a amené des choses, non, c'est un universitaire pris dans le discours universitaire qui a capté un héritage et qui fait fructifier cet héritage à des fins qui sont sa propre jouissance, mais il n'est pas dans l'esprit et dans la transmission ni de la lettre ni de l'esprit. Il trahit la lettre, bon, ça arrive à tout le monde, mais surtout il trahit l'esprit. C'est pas du tout Lacan ne serait pas engagé contre Macron, je sais pas quoi, ou il n'aurait pas fait des pétitions contre le Front National. Il faut être fou pour penser ça. Vous regardez, vous écoutez Lacan, jamais il n'aurait pu cautionner une position comme ça. Donc, Žižek le sait. Il le critique assez bien, d'ailleurs il dit que Miller est cynique, qu'il ne comprend pas le réel de Lacan, ce qui est vrai, et il l'aligne, il dit, à côté de la plaque, c'est un cynique, Lacan n'a jamais été cynique. Et cependant, sur ce coup-là, eh bien, il crédite l'interprétation pervertie du discours de l'analyste par Miller, qui en fait quelque chose de propre de la perversion. Il utilise pour ça la partie où, dans la partie basse du discours de l'analyste, il y a la formule du pervers qui est l'inverse de la formule du fantasme, c'est-à-dire A, poinçon, sujet barré. Mais sauf que ce qu'il oublie, là, Miller, et que lui devrait savoir, c'est que l'analyste ne jouit pas de son analysant. Il ne jouit pas du travail de l'analysant. Il ne peut jamais en jouir. Donc, de ce fait-là, ce n'est jamais de la perversion. C'est juste ce qui permet de sortir de la perversion du système politique qui lui-même est pervers. Et le discours de l'analyste peut se définir comme étant la forme de lien social qui est générée par la pratique d'une analyse. Et là, on se dit, qui a vraiment pratiqué une analyse, hein, pour en arriver à des aberrations comme ça. Le discours de l'analyste, ce n'est pas un discours de perversion, justement. C'est ce qui permet de sortir de la perversion. Parce que ça s'en approche au plus près, mais ça ne cède pas à la jouissance. Parce que s'il a fait son analyse jusqu'au bout, eh bien justement, il en sait quelque chose de sa jouissance et il ne tombe pas dans la perversion. Et ce qu'a fait Lacan, et c'est pour ça qu'il détermine cette notion de saint. Parce que le saint, comme il explique, c'est quelqu'un qui décharite. C'est pas quelqu'un qui va prôner la morale et qui lui-même se prend pour un être moral. Il ne revendique rien pour lui-même. Mais par contre, il en sait quelque chose de son désir et de sa jouissance et il ne l'impose à personne. Mais par contre, il va pouvoir dire ce qu'il a à dire sur le monde parce que justement, il n'est pas récupérable. Là, on rejoint peut-être la position de Žižek qui est potentiellement un saint, qui pourrait l'être, en tout cas dans les positions qu'il prend quand il dit on me reproche d'être sioniste d'un côté et pro-arabe de l'autre, et en fait on me reproche d'être anti-sioniste et anti-arabe. Là, il pourrait être un saint, justement, parce que là, il décharite, il fait le déchet justement de cette pseudo-opposition. Parce que ça, le déchet, hein, c'est qu'il y a une opposition et il y a un reste. Eh ben, le saint, c'est le reste. Il joue pas de cette opposition. Hein. On n'est ni Macron ni Mélenchon, on n'est ni gauche ni droite, on n'est ni arabe ou Israël, on est ni ça ni ça. Voilà. Il y a un déchet. Alors, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va essayer de vous faire entrer dans un camp. Non, le sujet, c'est justement ce qui ne rentre pas. Et la possibilité d'un collectif, c'est de sortir de ces illusions du moi. Hein, parce que ça, c'est juste du moi, c'est identificatoire. Ça vient donner, comme pour le bébé, une forme très floue et provisoire d'identification qui permet de se soustraire à l'angoisse. Le problème, c'est qu'il faut se confronter on n'est plus des bébés. Hein. À un moment, il faut arriver à se confronter aux angoisses, à nos propres impasses, etc., et arriver à dépasser notre condition.